Bienvenue au premier épisode de la deuxième saison du balado Les Voix de la réhabilitation produit par l'ASRSQ, l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une deuxième saison avec un modèle complètement différent. On est plus en mode discussion. Puis aujourd'hui, on avait des invités qui travaillent pour le YMCA à Montréal au service d'aide à l'emploi La Boussole. Puis un ex-participant du programme La Boussole, qui est maintenant aussi directeur général d'un organisme qui s'appelle Renaître de la rue, également à Montréal. Il nous parle de son parcours incroyable en itinérance qui l'a mené aujourd'hui à être directeur d'un organisme qui aide les personnes en situation de précarité. Donc, c'est vraiment une discussion très riche, très incroyable. Puis, Camille, qui est conseillère en développement professionnel à La Boussole, donc qui a accompagné Yubi dans son processus là, vers la réinsertion socio-professionnelle. Donc, vraiment, c'est un épisode très enrichissant, très pertinent. Je vous invite à l'écouter. Puis, moi, je suis votre animatrice. Je me présente à la fin, Mélina. Je travaille également au YMCA là, à temps plein comme intervenante communautaire en réinsertion sociale au programme L'Espadrille. Donc, je connaissais nos deux invités pour le premier épisode. C'était chaleureux, c'était le fun. Donc, bonne écoute. Puis, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, la SRSQ, notre site web, qui va être dans la description de l'épisode aussi. Donc, merci et bonne écoute. Comment vous sentez? Bien. Ouais? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Ouais. Ça allait pas bien avant? Un peu stressé. Ouais? Ouais. Cool. On sait. Toi, Camille? Même chose, stressé. Je suis vraiment... Ça va? Ouais, ça Ok. va bien, une gang de stressés. Ouais. Je suis vraiment contente d'être avec vous. C'est comme le premier podcast qu'on enregistre chez Denise. Fait que je suis au studio chez Denise. Fait que je suis vraiment contente de faire ça avec vous parce qu'on se connaît quand même. Un peu. Beaucoup. fait que c'est le fun de pouvoir commencer ça avec du monde avec qui on se sent quand même en confiance. Fait que, pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez me parler de vous autres? Vas-y, Camille, inspire-moi. Moi, je m'appelle Camille. Je travaille au service d'aide à l'emploi La Boussole du YMCA Centre-Ville. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler d'employabilité. Donc, j'imagine que c'est pour ça que je suis là. Donc, est-ce que j'explique un peu qu'est-ce qu'on fait au YMCA? Okay. Ouais. Notre service d'aide à l'emploi, dans le fond, on accueille des personnes qui sont judiciarisées, puis on les aide au niveau de leur processus de réorientation, de retour sur le marché du travail. Donc, on va prendre en considération le casier judiciaire pour leur assurer, en fait, un retour en emploi ou à l'école. OK, cool. Toi, cool. Yubi? Moi, c'est Yubi. J'ai utilisé les services de La Boussole, en fait, du YMCA, pour travailler pour le YMCA. OK. Puis, ça a été une belle aventure, un processus très humain, cool. Puis on va parler de ça, j'ai bien hâte. Puis là, qu'est-ce que tu fais là, à ce jour, après avoir utilisé les services de La Boussole? Après avoir utilisé les services à La Boussole, je travaille de jour comme aide à l'itinérance pour le programme Dialogue du YMCA. Et j'ai fondé un organisme qui se spécialise dans l'accompagnement individualisé des jeunes adultes de 16 à 30 ans. En fait, on les accompagne tout au long de leur parcours, on les outille pour naviguer dans l'écosystème de soutien, retour à l'emploi aussi, éducation, logement, santé. On est là-dedans en ce moment. Renaître de la rue. Ça, c'est le nom de l'organisme. Ouais, le nom de l'organisme. Nice. Puis c'est-tu comme... tu dis aider des jeunes 16-30 ans, mais c'est comme les accompagner. C'est des personnes qui sont principalement en situation d'itinérance. Situation d'itinérance, précarité. On travaille beaucoup avec ceux qui sont en sortie de centre jeunesse, transition à la vie adulte aussi. En fait, c'est dommage, là, mais quand on rencontre ces êtres humains-là, ces personnes-là, sont souvent dans des situations très précaires. Peu importe où ce qu'ils sont dans leur parcours, situation d'itinérance, à la maison, ou difficulté à retourner à l'école, connaissent pas nécessairement les réseaux de soutien, fait qu'on est là pour les accompagner dans leur démarche, leur parcours, leur montrer toutes les options qui s'offrent à eux, travailler avec leurs forces aussi. Eux autres aussi ont des ressources, faut vraiment les exploiter, les ressources et non les autres. C'est ça, c'est un peu renaître de la rue. On est aussi beaucoup dans les démarches de partenariat avec les organismes déjà existants. Beaucoup de pourparlers, voir comment on peut être complémentaire à eux. Un peu rendre un peu leur mandat un peu plus flexible par le partenariat, là, en fait. Okay. Ou la collaboration.
C'est vraiment cool. Ouais, Mais comment t'as eu comme cette idée-là de qu'est-ce qui t'a motivé à créer cet organisme-là? Comment c'est arrivé? C'est quoi le processus? Ouais, le processus, c'est ça. C'est, ouais, je vais vous le conter. C'est parti de ma situation à moi. J'étais en situation d'itinérance. Mais en fait, quand je suis sorti de centre jeunesse, les 18 années après, j'étais en situation d'itinérance cachée, visible. En fait, caché, je dormais sur les divans d'à peu près tout le monde, n'importe qui. En 2017, j'ai fini vraiment à la rue. Vraiment, situation vraiment à la rue. Puis, quand j'ai voulu m'en sortir, répondre à mes besoins, écoute, je suis parti sur 3 provinces, Manitoba, Ontario, je suis revenu au Québec, je trouvais pas de solution, on répondait pas nécessairement à mes besoins, puis je comprenais pas non plus les services. Tu sais, c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai créé un projet qui s'appelle Renaître de la rue pour m'en sortir. Puis quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, je vais partager ça. Puis j'ai suivi d'autres parcours avec la Maison d'innovation sociale qui m'a aidé pour le projet. Mais en fait, une de mes démarches qui m'a vraiment aidé, soutenu, c'est quand je suis arrivé au service La Boussole à l'employabilité. Parce que l'accompagnement de Renaître de la rue, c'est très important. On est vraiment axé sur l'accompagnement, tu sais, l'individu au cœur du processus et tout. Puis La Boussole, c'est de là aussi que ça m'a inspiré. C'est que ils m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Tu sais, retour à l'université, retour. J'ai fait l'université pour la première fois. On a essayé de me trouver un emploi. Mais le plus important, c'est qui réussissait à créer des espaces où ce que je pouvais avoir d'autres projets. Et c'était pas juste axé sur l'employabilité, mais sur mes forces, sur mes rêves, etc. Puis je suis resté là 3 mois en premier. On a fait une demande de prolongation de 3 mois, puis là, ça fait 3 ans que je suis là. Puis, t'es plus participant, mais j'y travaille. Ah ouais. Je travaille 2 jours. Pour le programme Dialogue. Tu sais, je vous dis ça vite, là. On va pouvoir en discuter un peu, là. Ouais. Mais c'est de là qu'est parti le projet Renaître de la rue, en fait, par rapport de ton à expérience. Ouais. Aussi ma recherche terrain quand j'ai parlé aux jeunes concernés, puis aux professionnels aussi. Ouais. C'est assez impressionnant, pour vrai, là, tu sais, juste de toi-même, de se dire, OK, faut que je me sorte de cette situation-là, qu'est-ce que je fais, puis comment est-ce que je peux aider les autres à ne pas être dans ma situation, tu sais. Exactement. Ou à ne pas prolonger cette situation-là. C'est une belle aventure, OK? C'est une belle aventure. Juste, comme tu dis, OK, là, je veux m'en sortir, il faut que ça se passe. Comment, tu sais? Mm-hmm. Comment? Là, il faut que moi, je dise que j'ai besoin d'aide, etc. Puis il n'y a pas juste ça, tu sais, c'est quand, comme à La Boussole, on va retourner à La Boussole, parce que, comme je vous dis, ça a été un gros morceau de ma vie qui m'a aidé à m'en sortir, avec la conseillère que j'avais, Marie-Belle. Merci, Marie-Belle. Shout out. Camille a pris la suite après. Mais, tu sais, c'est vraiment les espaces qu'eux créent, OK, pour pouvoir se développer, acquérir des nouvelles compétences, reprendre confiance en soi. Mais ces espaces-là font peur, tu sais, parce que au début, j'ai pas l'impression, tu sais, d'avoir eu des espaces, même s'ils étaient là. J'étais confronté... OK, pour être clair, les espaces qu'on nous accorde, souvent, nous confrontent à nos propres craintes, nos propres faiblesses, tu sais, notre manque de confiance. C'est ça que ça fait. Fait que l'accompagnement qui m'offrait eux autres, me permettait justement de faire face à ça, puis de me développer à travers ça, puis être soutenu, tu sais, vraiment. C'est très important, tu sais, faut pas juste créer des espaces, faut comprendre que une fois que on crée ces espaces-là, la personne peut être face à toutes ces, ces biais, là, ces biais connectifs, émotionnels, puis etc. C'est pour ça que la boussole m'a vraiment soutenu là-dedans, tu sais, côté émotionnellement aussi, parce que il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu une rechute, tu sais, exemple, tu sais, puis non, viens-t'en, t'as encore ta place. Quoi? OK, man, je vais abuser de ce programme-là. Je vais y aller à fond, là. Mais ouais, mais... c'est ça, c'est en gros... c'est à peu près ça, là. C'est cool. C'est beaucoup plus, mais... Ouais. C'est intéressant ce que tu apportes parce que, tu sais, oui, on parle beaucoup d'employabilité, mais on essaie de marcher vraiment avec une approche qui est plus globale, dans le sens où ça serait un peu naïf de penser que juste l'emploi peut résoudre tous les problèmes. Puis un peu comme tu l'as mentionné, tu sais, je veux dire, un retour, une réinsertion vient avec d'autres enjeux. Tu
c'est très, il y a énormément de comorbidités là, liées à la judiciarisation. Fait que, tu sais, c'est aussi beaucoup de soutien psychosocial, de soutien de référencement, d'accompagnement aussi, d'aller chercher une sécurité résidentielle, de travailler avec d'autres partenaires aussi. Ça va au-delà de l'employabilité. Là. Donc, je pense que c'est un parfait exemple là, que tu viens de nommer. Là. Ouais. Mais c'est beaucoup plus humain comme accompagnement quand tu prends compte de la sphère, des autres sphères, de la globalité de la personne, que juste, OK, on va trouver une job, man, n'inquiète-toi pas, tu sais, là, on rentre vraiment dans quelque chose de dark, là, parce que, non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, pour travailler... Mais ça semble gros, là, c'est ça. Ben, exactement. Est-ce que mon projet de vie, c'est de travailler? What the fuck? Non, c'est une étape, c'est un équilibre. Ça l'amène l'équilibre, un emploi, mais... Faut vraiment regarder le tout. Mais des fois, il y a tellement de sphères à pouvoir régler avant de même penser à une stabilité en emploi. Si t'es pas stable au niveau du logement, comment est-ce que tu peux penser que tu peux te lever le matin pour aller faire ton 9 à 5? C'est un peu... Si t'es dans la rue, mettons. Là. Exact. Puis les enjeux de concomitance, la comorbidité, justement, des enjeux de conso, etc. Ça, c'est vraiment... C'est là. Puis ça va le rester, tu sais, pour beaucoup. Fait que comment travailler avec ça aussi, tu sais, c'est... moi, je m'en vais travailler le lendemain avec... quand j'ai bu 24 bières puis un 41, wow! Tu sais, fait que... c'est ça, puis juste aller travailler tout seul avec ces enjeux-là, je pourrais pas nécessairement y arriver. Ça va foirer à un moment donné. Mais avec l'accompagnement, tu sais, puis je vais revenir encore à la boussole, tu sais, ça m'a réellement vraiment aidé, tu sais... de diminuer jusqu'à l'arrêt de la conso, jusqu'à, tu sais, il y a eu d'autres acteurs, mais j'ai vraiment été là des heures et des heures. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites parce que, ben, dans le fond, moi, j'ai fait un baccalauréat en développement de carrière. J'ai d'ailleurs fait mon stage avec Camille à la boussole. Puis, au début, tu sais, mon bac, c'est vraiment l'employabilité, la réinsertion en emploi d'une clientèle, tu sais, vaste. Il n'y avait pas de précision. Moi, je me suis intéressée particulièrement à la clientèle judiciarisée, d'où mon intérêt d'aller à la boussole. Puis c'est là que je me suis rendu compte que crime, c'est tellement pas juste ça, l'emploi, là. Puis maintenant, je me suis réorientée, puis là, je suis rendue vraiment dans la réinsertion sociale de la clientèle judiciarisée, en les accompagnant dans leur suivi de probation, etc. Puis c'est ça qui m'intéresse vraiment plus, au fond, là, de voir tous les autres aspects plutôt que de... Puis en même temps, je sais qu'à la boussole, vous faites tout ça, mais ça m'intéressait pas juste là d'aller travailler dans un organisme que on dit à la personne, OK, il faut vraiment que tu trouves une job, puis je vais faire ton CV, puis ça va être ça. Je pense qu'il y a tellement de sphères connexes, dans le fond, à l'emploi, puis... d'avoir un accompagnement complet, là, c'est ce qui permet à la personne de vraiment pouvoir se réinsérer. Dans le fond, Camille, tu veux-tu nous parler plus de ce que vous faites concrètement dans le programme? Ben oui, 100%. En fait, quand quelqu'un va arriver, tu sais, oui, c'est sûr qu'on va vouloir aller définir un objectif de qu'est-ce qui fait en sorte que tu viens vers nous, mais ça reste que on va aller regarder aussi toutes les autres sphères de vie, un peu comme on vient d'en parler. Fait que juste pour s'assurer que la personne a vraiment une stabilité à tous les niveaux. Donc, on va aller voir, bon, c'est sûr, au niveau du logement, au niveau du réseau social, au niveau de la consommation, juste la santé générale, comment ça va. Est-ce que tu as des gens autour de toi? As-tu un filet de sécurité, en fait? C'est juste vraiment aller s'assurer que la personne, ben, elle soit bien. Si on se rend compte qu'il y a d'autres besoins à les régler avant l'emploi, ben, on va aller chercher ça en premier lieu pour après aller vers l'emploi. Puis à partir du moment où on sent que la personne est stable puis elle se sent bien, à ce moment-là, on va aller plus vers son objectif professionnel. Puis quand on parle d'objectif professionnel, ben c'est oui, il y a l'emploi, mais il y a aussi tout ce qui est réinsertion, parce qu'on s'entend que si une personne a travaillé, par exemple, 10 ans dans les banques, puis tout d'un coup, elle a des charges de fraude, mais on va pas retourner travailler dans les banques, on va aller chercher quelque chose d'autre. Fait que c'est aller voir, bon, mais en fonction de tes compétences, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, tu sais, c'est un travail aussi de juste aller sortir les forces, les intérêts de la personne. Puis en fait, c'est travailler sur du positif, ultimement, parce qu'on va aller chercher un but que la personne va être bien puis elle va vouloir rester longtemps là-dedans. Fait qu'on l'accompagne à travers tout ce processus-là. On dit que généralement, c'est un suivi de 3 mois. Est-ce que c'est réaliste pour tout le monde? Pas nécessairement. On va parler de plus ou moins 3 mois, souvent plus que ça. Mais on est là tout au long. On l'accompagne là-dedans. Ouais, ça me fait penser, là, en parlant de service de 3 mois, Yubi, tu disais, moi, j'ai été là quasiment 3 ans parce que t'as été on and off. Ben, tu sais, au début, t'as eu 3 mois, t'as été prolongé, etc. Exactement. Mais, tu sais, t'es comme vraiment un exemple de quelqu'un qui a vraiment réussi, là. Puis, tu sais, qu'au final, t'es resté au Y parce que t'as trippé sur la gang, puis sur le projet, sur la mission, etc. Mais ça me fait penser aussi, tu sais, en ce moment, on est en période de pénurie de main-d'œuvre. Le marché est hyper ouvert. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde qui a un casier,
ça ressemble à quoi la difficulté de se trouver un emploi en ce moment? Puis c'est qui est dans votre ressource en ce moment? Je dirais qu'on s'attendrait à ce que l'ouverture soit beaucoup plus grande avec la pénurie de main-d'œuvre. Malheureusement, je dirais que les préjugés restent. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du casier judiciaire, c'est d'aller voir au-delà des charges, puis plus aller voir la personne, puis ses compétences. Par contre, c'est sûr qu'on remarque quand même un petit peu plus d'ouverture. Je veux dire, on a eu des personnes qui se sont placées dans le domaine de la santé. Je veux dire, c'est quand même vraiment des belles réussites quand même dans les dernières années. Puis c'est sûr qu'il y a quand même un petit peu plus de facilité à remettre le pied sur le marché du travail. Ce qu'on remarque vraiment plus, par contre, c'est plus un phénomène de réorientation parce que qu'est-ce qui est le fun en ce moment, c'est que le gouvernement a payé énormément de formations. Donc, on a pu accompagner beaucoup de gens dans une réorientation, un retour à l'école et tout. Donc, des fois, d'aller chercher les préalables pour pouvoir aller avoir un projet, en fait, plus sur le long terme. Fait que c'est cool parce que ça vient un peu donner un sentiment d'espoir, de se dire, OK, ma formation peut être financée, je peux faire un métier que j'aime vraiment, c'est d'avoir un titre professionnel puis travailler là-dedans longtemps. Donc, je dirais que c'est ça, la beauté un peu de la pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Ben oui, parce que c'est ça aussi, c'est que souvent, les gens ont même pas les ressources pour retourner à l'école, là. Je veux dire, si t'as pas de subvention ou de bourse ou quoi que ce soit, un accompagnement, comment est-ce que tu peux considérer de te faire vivre toi, tes 4 enfants, ta mère, ton père, en tout cas, tu sais, dépendamment des situations des gens, puis en plus retourner à l'école puis pas être payé, tu sais. Ben c'est ça, exact. Les gens abandonnent ces rêves-là, tu sais, puis au final, ils vont prendre un emploi qui correspond pas nécessairement à leurs intérêts à long terme. Fait que des programmes comme ça permet, dans le fond, à ces personnes-là de... Puis même au niveau des préalables, tu sais, je dirais, je pense que c'est un privilège d'avoir son secondaire. On a tendance à prendre ça pour acquis, mais tu sais, je pense que c'est 46% des personnes dans notre programme qui ont un diplôme d'études secondaires. Tu sais, je veux dire, après ça, il y a des préalables à aller chercher pour faire un retour à l'école. Fait que ça, d'avoir cet accompagnement-là puis ce support-là, ben ça donne espoir en son projet, tu sais. Ouais, c'est cool. Fait que là, tantôt tu me disais, il y a encore des préjugés, tu sais, au niveau des employeurs, par rapport à la clientèle, tu me parlais... Mais mettons qu'il y avait des employeurs qui nous écoutaient en ce moment, des potentiels employeurs. Qu'est-ce que tu leur dirais sur la clientèle ou sur... Ben, je dirais qu'en fait, des personnes qui passent à travers notre service et qui ont vraiment... Ils ont envie, en fait, de passer à autre chose. Ils ont le désir que leur casier soit derrière eux. Donc, laissez-leur une chance, en fait, là, de juste retourner sur le marché du travail puis de le montrer qu'ils sont pas leur casier judiciaire, là, tu sais, je veux dire, sont plus que ça, là, ultimement, là. Donc, de juste laisser cette chance-là, en fait. Ben oui, parce que le programme La Boussole, c'est un programme volontaire, là. Fait que les gens qui sont là, c'est justement parce qu'ils veulent quelque chose de mieux pour eux, puis ils veulent justement mettre derrière ce qui s'est passé, puis que ça les définisse plus, que ça les définisse pas. Exact. Fait que... Non, c'est ça, ouais, c'est un programme volontaire, exact. C'est sûr que, tu sais, il faut quand même prendre en considération qu'il y a certaines personnes qui se font fortement encourager à cause de leur processus à aller vers un programme comme le nôtre. Mais ça n'a surtout pas visé. Je sais pas de quoi tu parles. Mais ça reste que, somme toute, c'est tous des gens qui arrivent puis qui ont vraiment le désir de. Si c'est pas le cas, souvent, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les gens vont revenir. Si c'est pas le bon timing, si c'est pas le bon moment, vu qu'on va avoir misé plus sur le lien puis vraiment comme, en fait, juste créer un lien avec la personne. Qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est des fois, 3 mois plus tard, ils vont nous rappeler puis on va dire, OK, là, je pense que là, je pourrais recommencer le processus. Puis là, à ce moment-là, on va plus aller vers une réussite. Fait que, tu sais, le mot réussite, c'est super subjectif parce que si la personne revient vers nous, ça en est une réussite, tu sais. Donc, c'est ça. Ouais. Ça prend pas grand-chose pour... Tu sais, vous savez, les gens judiciarisés ou ces êtres humains-là, OK, je vais parler de moi à la place. Beaucoup plus simple, OK. Tu sais, quand dans mon ancienne réalité, mettons, j'essayais de m'en sortir, puis j'utilisais des mauvaises approches, puis tout, mais j'avais quand même des capacités puis des forces que j'utilisais peut-être pas toujours de la bonne manière. À mauvais escient. Exactement. Ouais. Puis, mais j'ai encore ces mêmes forces-là, puis ces capacités-là, puis j'existe maintenant à travers ça, OK? Puis, il suffit juste d'une chance pour pouvoir reprendre confiance aux employeurs, au système. Ça, c'est peu importe, une petite chance, là, puis ça peut vraiment amener loin, là. Puis il n'y a plus de limite après. Il n'y a plus de limite. Puis là, après, il y a le soutien, tu sais, là-dedans. Il y a... La personne peut foirer 1 fois, 2 fois, puis tu sais, il n'y a pas de souci. Mais la 3e fois va fonctionner. La 4e va fonctionner. C'est juste, on a juste besoin d'une chance.
pour reprendre confiance, puis apprendre de cette expérience-là. Tu sais, tu sors de la rue, tu sors, pour certains, sortent de prison, etc. Là, on leur demande d'aller travailler, ils veulent vraiment, OK? Mais là, faut que tu regardes leur background, tu sais, ils sont faits de leurs expériences. On peut pas arriver puis juste sortir quelqu'un, mettons, d'une situation précaire en disant « Je te sors d'une situation précaire ». Il va y avoir des expériences, puis ça va mal tourner des fois. Quand je dis mal tourner, c'est que ils vont l'échapper des fois. Mais on continue à les soutenir, puis ils vont reprendre confiance, ils vont reprendre la force, puis ils vont continuer. Si on les bloque tout de suite après une mauvaise expérience, là, on vient de faire moins 20. Tu sais, comme, quand je dis moins 20, c'est on vient de les retourner dans leur passé, leur donner raison à leurs croyances, tu sais, puis etc. Il suffit d'une chance. Puis des fois, là, ils font quelque chose, on fait quelque chose, hein, l'être humain fait quelque chose, puis il y a quelque chose qui s'appelle le regret. Puis c'est comme, what the fuck? Asti, je la regrette, ça me tente. Oh man, je veux la chance, je veux une chance. Puis souvent, on leur permet pas d'avoir cette chance-là. Mais si on leur donnerait, asti, ça exploserait leur potentiel. Là. Puis le potentiel, il est dans le désir de vouloir aller plus loin, puis tu sais, etc. En tout cas, bref, on pourrait aller beaucoup plus loin, on n'est pas... ben vas-y. J'ai pas de stress. On est là. On est ouvert. Ben non. N'allez pas me mettre la pression. Mais c'est cool ce que tu dis, parce que c'est vrai que, tu sais, si, admettons, il y a une personne qui passe, puis comme, OK, elle a une rechute, ou elle retourne en détention, ou finalement, elle abandonne le processus, ben c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer, c'est plus sur... Quand ça va aller mieux, reviens nous voir. Puis on va t'accompagner au pire dans cette période-là qui est un petit peu plus rochante. Puis on reste là. C'est ça, en fait, notre objectif. C'est juste qu'on reste pas loin. Puis on n'est pas dans le jugement. Puis... Ben, d'où l'important. Ouais, d'où l'importance. D'où l'importance que ces ressources-là soient connues. Parce qu'une fois que tu la connais, même si t'es pas prêt, comme tu disais, même si c'est pas ton timing, même si, comme tu dis, parce que on le sait, la consommation, ça peut être un enjeu, puis c'est pas facile, tu sais. Quand on regarde, mettons, le cycle du changement, là, ben, il y a la rechute est souvent là, avant qu'on soit dans le maintien de l'abstinence, la sobriété, peu importe. Mais quand tu connais la ressource, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle existe, ben, quand tu vas être prêt, tu peux retourner, puis justement, pouvoir mettre tout ton potentiel. Ben c'est ce qui fait qu'on rend ces gens-là visibles, qui passent de l'invisibilité à être visibles. C'est dans le processus, faut que ça se passe. Tu sais, souvent, tu sais, ils vont pas connaître les ressources. OK, quelqu'un là qui cherche une job ou qui a des difficultés, qui sort du carcéral ou de situation d'itinérance, tout ça. Quand il est dans cette situation-là là, de précarité ou pas de job, ou tu sais, il vit avec son passé, un dossier criminel, etc., OK? Tu sais, ils sont visibles, ils sont toujours pointés du doigt, tu sais, c'est comme, on sait que t'existes, ils sont jugés, etc., tu sais, puis tout. Puis quand cette personne-là, cet être humain-là veut s'en sortir, il commence à devenir un peu invisible parce que il y a pas grandes ressources qui répondent réellement à leurs besoins, qui sont là dans le processus, tu sais, comme de la transition d'une vie à, tu sais, d'une réalité à une autre réalité, un mode de vie à un autre. C'est tout là que ça se passe, c'est dans le processus, tu sais. T'auras beau avoir ce que tu veux là comme ressources, si t'as pas de l'écoute, de la présence et de la constance dans le processus, ces gens-là vont rester invisibles. Puis c'est ce qui permet à ces gens-là de rester accrochés après quelqu'un, après un service, faire appel quand ça va pas bien, etc. Là, on gagne. Vous gagnez, ils gagnent, tu sais. Mais sinon, c'est très difficile. C'est très difficile juste de laisser la chance au coureur. Et puis, tout va bien se passer. Puis quand je dis la chance, c'est les chances. Oui. Parce que, fuck, tu sais, c'est ça. On va me calmer un peu. Non, mais c'est que c'est pas facile de déconstruire aussi toute une vie. Puis en même temps, les personnes qui arrivent dans la criminalité, par exemple, c'est souvent... Tu sais, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas juste ça, je me suis réveillée ce matin, ça m'a tenté d'aller braquer une banque. Souvent, ça fonctionne pas de même. Puis là, je donne l'exemple vraiment plus cliché, absurde possible. Mais souvent, on a vécu tellement de choses qui nous amènent là. Puis je suis pas ici pour justifier. On justifie rien. Des fois, c'est juste que ça peut s'expliquer. On peut expliquer un comportement de par ce qu'on a vécu. Fait que, tu sais, même quand tu veux t'en sortir, des fois, c'est difficile de briser 20 ans de background où est-ce que t'as été ignoré, t'as été, tu sais, il y a comme on arrive avec plein de traumas, puis... La confiance en le système aussi est plus ou moins là, des fois, là, après 20 ans, justement, là. C'est dur, là, de sortir puis de dire, OK, je vais faire confiance, là. Fait que, déjà, de faire ce premier pas-là, de venir vers nous, ben je veux dire, c'est une réussite, ça aussi. Exactement, ouais. Tantôt, Yubi, tu disais que t'as passé, tu sais, plusieurs années
Combien d'années t'as dit en itinérance? Ben, plus ou moins visible et non je visible? dirais, j'ai jamais eu de logement plus que 3 mois, mettons. Là. Ouais. Je te dirais 18 ans. Ouais, 18 ans, tu sais, c'est ça. C'est... Sans jeunesse jusqu'à... peu importe. Ouais. Ouais, fait que cette brisure-là que le système s'est fait quand même assez tôt, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est fait à l'âge de 12 ans. Là. Ouais, ben oui, parce que c'est ça, quand t'es placé dans un centre jeunesse, t'es plus chez toi, tu sais. T'es plus chez vous, puis t'es surtout pas chez vous. C'est ça. T'es pas chez vous, en tout cas. Ça, c'est une histoire. Mais bref, ouais, c'est ça. Il y a une brisure, il y a tu sais, tu vis avec de l'incompréhension, de la haine, de la honte. Tu sais, toutes tes capacités, tes forces, ta liberté d'expression est genre compressée. Là. C'est comme si une main te rentrait dans ton corps, là, puis compressait tout ça, puis ça laissait la place à la haine, la honte. Puis là, tu sors dehors avec ça. Puis, faut pas oublier aussi que, même on va en venir au carcéral, parce qu'il y a un lien, tu sais. Moi, souvent, en centre jeunesse, j'imaginais un monde dans lequel j'allais retrouver en sortant, tu sais. Puis c'était dans ma tête, puis yes sir, ça va être comme ça, puis tout. Puis quand tu sors, mais non. Il y a rien de qu'est-ce que j'ai pu imaginer, rêver, là. Il y a juste la solitude, l'isolement. J'étais prisonnier de moi-même. C'était quoi mes forces? C'est quoi une émotion? C'est quoi... Fait que là, après, tu pars avec ça, tu sais. Mais ceux qui sont en carcéral, il y en a beaucoup, tu sais. On va parler aussi beaucoup qui c'est pas la première fois qu'ils vont. Ils ont vécu peut-être sans jeunesse ou une famille vraiment dysfonctionnelle qui, en tout cas, on connaît l'histoire, mais ça mérite d'être connu, tu sais. Les brisures, en tout cas... Fait que ces gens-là, ou moi, je vais encore parler de moi, là, mais tu sais, on a toujours l'espoir de retrouver un monde comme celle qu'on a imaginé, tu sais. Puis on sort avec des enjeux de santé mentale, parce que c'est toujours être enfermé dans un espace restreint, ça vient jouer... ça vient jouer pas juste dans ton mental, là, mais tu sais, ta maturité émotionnelle est juste pas là. Tu sais, je me souviens, je parlais avec des gens, juste il y a 3 ans, là, je parlais avec des gens, j'étais comme... J'avais de l'air d'un asti, tu sais, comme, j'en avais pas de conversation, là. C'était comme, ben ouais, puis il fallait que je m'impose, tu sais, il fallait que je devienne arrogant pour prendre de l'assurance, puis dire ce que j'avais à dire. Là, maintenant, c'est juste genre, OK, bro, tu sais... Mais là, t'es capable d'en avoir une conversation, je suis comme... Oui, mais c'est avec l'expérience, puis, tu sais, j'ai frappé des murs partout, tu sais, on vit souvent dans... Hey, écoute, tu sais, puis j'aimerais donner un dernier point, mais un autre point, tu sais, on vit souvent dans des dualités quand on a ce background-là, tu sais, on a toujours l'impression d'avoir juste 2 choix, tu sais, à gauche ou à droite, ou c'est noir ou blanc, tu sais. Puis ça, ces dualités-là qu'on vit pour des grosses questions existentielles ou pas, ça dépend, tu sais. C'est l'équivalent d'avoir un mur en face de nous autres. Puis on n'a pas la capacité juste d'aller au-delà du mur pour voir qu'il y a le vide, puis qu'on peut construire là-dedans. Puis pour construire, ça prend des outils. Il faut connaître nos forces, nos capacités, il faut connaître le réseau de soutien, etc. Puis c'est ça la force d'un accompagnement, tu sais, c'est de faire sortir tout ça de la personne pour qu'il puisse se construire dans le vide, parce qu'il faut souvent regarder le vide en face. Mais laisser la chance au coureur, comme qu'on disait tout à l'heure, puis en employabilité, à l'éducation, puis etc., ça vient remplir un vide qu'on a, tu sais, l'amour propre, tu sais, de la confiance, justement, etc. Ce qu'on n'a pas eu pendant des années et des années, là. Puis c'est difficile, c'est quoi ça? C'est une émotion bizarre, ça, tu sais, puis on est comme, what the fuck, hein, tu sais, pas trop souvent. Puis à un moment donné, on comprend que ça nous a pas causé de tort, tu sais, parce qu'on voit, on voit les résultats de l'effet cumulé de cet accompagnement-là. Mais, je pourrais en parler longtemps, là. Mais j'ai une question, hein, tu me diras si je vais trop... J'ai dévié, Non, mais j'adore. En tout cas, dis-moi si t'es à l'aise, là. Mais t'as-tu... Tu sais, moi, tu parles vraiment comme avec... ça paraît vraiment que t'as grandi, évolué, que t'es plus la même personne. Je t'ai pas connue avant. Je t'ai connue un petit peu dans le processus, mais vraiment plus comme depuis que, genre, t'es ton organisme, t'es sorti de la misère un peu, là. Ouais. Mais t'as-tu comme fait des programmes? T'étais-tu participé à des thérapies ou quelque chose pour comme apprendre? J'ai appris à connaître... j'ai appris à connaître le réseau, là, le réseau de soutien. Okay? Quand je l'ai utilisé pour m'en sortir, au début, je l'ai utilisé comme qu'on me l'offrait, comme qu'on me l'expliquait. T'sais. Puis souvent, ben, ça me rentrait dans une trajectoire bien précise qui me permettait pas d'être tout ce que je pouvais être.
OK? Puis si je voulais vraiment avoir un service ou pouvoir encore dormir dans un lit à soir, fallait vraiment que je rentre dans un programme très précis, ou etc. Puis ça, ben, à un moment donné, j'ai compris que ça me nuisait plus que d'autres choses parce que ça me mettait en opposition, puis je criais, puis fuck, tu sais, c'est quoi tu me veux? Puis ça me faisait rappeler aussi le centre jeunesse, puis tu sais, plein d'affaires comme ça. Fait que j'ai utilisé les services, puis Écoutez, j'ai appris à connaître les services puis je les ai utilisés à ma façon. J'ai été en thérapie. J'ai été en thérapie pourquoi? Pour briser le cycle de la conso, OK? Au lieu de prendre une thérapie 3 mois, 6 mois qui allait me faire venir fou, j'ai pris 28 jours. OK. Ces 28 jours-là m'a permis d'arrêter 1 an. J'ai rechuté. Je suis retourné 28 jours. Puis là, ça me prenait une place où dormir après. Ben, ce 28 jours-là m'a permis d'avoir un certificat qui m'a permis d'avoir accès à des maisons de réinsertion, OK? Fait que là, je pouvais aller dans une maison de réinsertion, dormir. Ça, c'est pas une maison de transition. Non, là. OK. réinsertion, dormir, manger, loger, nourrir gratuitement. Ben, l'aide sociale le payait, là. Puis, je pouvais me permettre de me faire mes démarches et me déposer aussi. Le repos est très important dans un rétablissement, très important. Se déposer, avoir une place pour se déposer, c'est primordial, c'est vital, OK? Puis c'est là que j'ai fait des recherches, j'ai connu la boussole, puis etc. De toi-même. De moi-même. OK. Ben, parce que dans la maison de réinsertion, on m'a dit « Hey, il y a un service en employabilité pas loin ici, je n'aimerais pas le nom. Vas-y, c'est bon. » Non. C'est moi qui vais en choisir une, tu sais, moi-même. Puis, j'étais allé sur le net, puis je suis tombé sur le YMCA. En fait, c'est le premier qui est apparu. J'ai dit, tiens, je fais pas ce qu'ils Payez veulent. Google, vous autres, là, pour être sur le top, hein, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est d'utiliser les services, de bien comprendre les services, puis de les utiliser pour vraiment répondre à mes besoins. Puis c'est ça que j'ai fait, c'est comme ça que je m'en suis sorti, en fait. Tu sais, j'ai fait, oui, des thérapies, mais pas pour... Je vais y aller, c'est délicat ce que je vais dire, mais c'était briser le cycle de la conso, Ouais. ça c'est clair, me permettre de me reposer, reprendre un peu mon esprit, tu sais, revenir à moi. Puis de 2, avoir ce que j'avais besoin pour la prochaine étape, maison de réinsertion. Puis la maison de réinsertion rendue là, j'ai voulu suivre le parcours comme eux, il y avait des appartements supervisés, on m'a refusé parce que j'avais la raison, c'est que débordement émotionnel. C'est la raison. Je gérais pas trop C'est bien quoi la mes raison? émotions. Ah, ok. J'avais de la difficulté à gérer mes émotions. OK. C'est ce qu'il me disait. Et puis j'ai dit, ah ouais, check bien ça. Fait que je suis parti en appartement chez mon père. Puis mon père était pas là, en fait. Il m'a laissé son logement, puis à partir de là, ça a déboulé. Projet, boussole, je suis rentré à l'université. C'est ça. Ça a été beaucoup d'arrogance, c'est beaucoup de « moi, je suis capable ». Tu sais, fuck tout le monde, tu sais, ouais, émotionnel. Mais comme tu disais tantôt, c'est d'utiliser tes forces qu'avant, peut-être que tu utilisais pour faire des choses qui sont négatives. Ouais, Là, tu as pu exactement. utiliser cette force de caractère. Plutôt que de l'appeler de l'arrogance, on va l'appeler une force de caractère, d'être ouais. fonceur. Tu étais capable de foncer, d'utiliser cette force-là pour faire des choses vraiment positives. Mais oui, non, mais tu sais, je veux dire... Non, mais c'était oui, exactement ça. Puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui, là. Aujourd'hui, j'ai aussi des projets avec des universités. Tu sais, j'ai travaillé avec le Centre de recherche en santé mentale de Glus par rapport à un projet sur les jeunes en centre jeunesse. Tu sais, il y a plein d'ouvertures qui se donnent juste... Ces gens-là, ce que j'ai remarqué, c'est que ils m'ont laissé la chance. Puis après ça, là, c'est juste un go. Il n'y a plus rien d'impossible, là. Il y a vraiment pas grand-chose d'impossible. À part les limites qu'on se met nous autres mêmes. Non, je peux pas encore voler, là. Tu sais, dans les... Mais tu travailles là-dessus. Je travaille. Voler. Ouais, voler dans les ciels. Wow, là, mais c'est ça. Oups. OK. Bref, qui a dit ça? Non, j'ai juste dit voler. Planer. Fallait faire attention, là. Planer. Ouais. Ben, c'est ça, c'est à peu près... il y a tellement d'opportunités dans la vie. Mais qu'est-ce qui est cool, en fait, c'est que tu as utilisé les ressources à ta manière pour que ça fonctionne. Exactement. T'sais. Puis je pense que c'est important aussi d'un peu sortir de ce cadre-là avec tous les gens qu'on accompagne, puis de s'adapter à eux, puis pas à s'attendre à ce qu'ils s'adaptent à nous. C'est ton projet, c'est ton futur, comment on y va. Ouais. Je pense que ça l'aide beaucoup.
Ça prend un projet de vie. Ça prend un projet de vie. Puis il y a beaucoup... ce qui se donne, la mode, pendant un certain temps, là, c'était... hey man, là, tu sais, on va te trouver un logement. Là, on va te trouver un job. Là, tu sais, comme si c'était la solution. Mais en fait... Trouver des logements à Montréal, c'est tellement facile, hein, tout le monde le sait. Ouais, mais vous voyez, mais j'ai... En tout cas, bref, il y a plein d'opportunités, je vous le dis. C'est comme... Yubi est plus positif que nous. Faut sortir de la boîte. Mais là, je dis ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est... Tout ça, c'est un équilibre. C'est très important pour un projet de vie. Mais moi, la seule place, en fait, avec d'autres acteurs, c'est qu'eux, ils m'ont permis d'être entrepreneur, mettons, de ma propre vie, puis d'avoir un projet de vie, de l'espace pour un projet de vie. Puis tout le reste, c'est devenu l'équilibre. On m'a pas imposé un emploi, c'est comme ça, logement, c'est ça, tu sais. Ça, c'était vraiment... On m'a fait réaliser que ça, là, c'était vraiment bon. C'était un bon équilibre pour un projet de vie. Puis mon projet de vie... C'était mon projet de vie, c'était l'organisme, tu sais, là, j'en ai un autre, mais c'était l'organisme, ouais. C'est un projet secret? Ton nouveau projet de vie? C'est pas un projet, non, mais il y a quelque chose, puis c'est ça. Fait que, là, ben, c'est ça, bref, à vous d'autres questions? Ah, t'es cool, Yubi, pour elle, merci. Mais Camille, toi, comment t'as vu, tu sais, tu dis que t'as été la conseillère de Yubi? Ouais, ok. ouais. La deuxième. La deuxième. Aussi importante, Oui, mais oui. Merci. Fait que, mais là, c'est ça, tu sais, là, on parle beaucoup de ton processus, puis tu peux nous... T'attends-tu nous parler? Ouais, mais en fait, en général, là, tu sais, les gens que t'accompagnent, c'est quoi tu fais? Ben, si je commence avec Yubi, t'es un bon exemple de, tu sais, quand on disait tantôt que c'est pas juste l'emploi ou le retour à l'école, tu sais, toi, c'était du lancement d'entreprise aussi. Tu sais, on a traversé les différentes étapes pour que ton entreprise soit celle qu'elle est aujourd'hui. J'ai l'impression que je t'ai accompagnée un peu à travers tout ça. Ben, je l'ai harcelé. J'ai l'impression. Je l'ai harcelé, genre, là, faut faire ça, là, on a un deadline, là. Puis... Il te gérait, dans le fond, là. C'était Non, lui mais ton... c'était mon boss. C'est ça. Comment? Non, ça veut pas rapport. Non. Ben, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'en est un exemple de juste la personne arrive avec son projet, puis on est comme, OK, on va trouver les moyens. Puis je pense que c'est une de nos forces dans l'équipe où que on est beaucoup là-dedans, de juste, OK, tu nous apportes quelque chose de nouveau, mais on va l'apprendre, puis on va le faire avec toi. Puis aussi, on en a parlé un peu. Ah, c'est quoi ta question en premier? Excuse-moi, j'ai l'impression que je disais, non, ben c'est correct, ben vas-y, mais je disais comme, on n'est pas obligé de parler spécifiquement de Yubi, mais comment est-ce que tu l'as accompagné, puis comment est-ce que tu accompagnes les gens en général? On en a parlé un peu, mais comme, tu sais, plus en profondeur, ça ressemble à quoi le programme? C'est quoi? Tu sais, je sais que c'est spécifique à chaque personne, puis que, comme tu dis, vous vous adaptez vraiment à la personne, à ce qu'elle veut, à ses forces, etc., mais... Tu sais, si on y allait avec une personne très générale, à quoi ça ressemblerait? Tu peux nous parler de Yubi et de tout le monde. Ouais, ben en fait, je trouve ça important de parler aussi du fait que oui, nous, on a un point de service qui est en communauté, mais on a aussi un point de service en détention. À l'établissement de détention de Montréal, donc on a deux conseillères sur place qui offrent des services aux personnes qui sont incarcérés, puis qui les préparent vers la sortie. Fait que, tu sais, il faut prendre en considération que les personnes qui vont venir dans notre service peuvent venir d'un peu partout. Ça peut être des personnes que leur casier judiciaire, il remonte à il y a 20 ans. Ça peut être des personnes qui viennent tout juste de sortir de détention, puis là, sont un peu en panique parce qu'ils veulent se trouver quelque chose. Ça peut être des personnes qui, tout d'un coup, ils se disent « Hey, ça fonctionne vraiment pas dans mon domaine, j'aimerais ça me trouver quelque chose d'autre. » Fait que, tu sais, l'objectif peut être très, très large, dans le fond. C'est pour ça qu'on dit que le lancement d'entreprise, ça fait partie aussi de ce processus-là, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent « Hey, moi, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, j'ai pas aimé ça, je veux donner mon propre boss, fait que je veux lancer mon entreprise. » C'est ça qui va faire en sorte que ça va développer une passion aussi là-dedans. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher, là, dépendamment du background. Nice. Ouais. Vraiment aller travailler sur qu'est-ce qui fait triper la personne. Au-delà du casier judiciaire, pas rentrer un peu dans les jobs stéréotypés. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui se disent « Ah, j'ai un casier judiciaire, ben, va falloir que j'aille travailler en construction. » Ben non, c'est pas vrai. Tu sais, il faut quand même aller prendre en considération tes forces, qu'est-ce que t'aimes, puis il y a possibilité d'adapter, puis aller trouver un moyen d'avoir une job dans le milieu que t'aimes, même si t'as un casier. Là, j'ai une question, c'est peut-être un petit peu vraiment abstrait, peut-être qu'on le sait pas en tout, là, mais mettons, c'est-tu plus difficile pour une femme judiciarisée de se trouver un emploi que pour un homme, ou ça... tu vois absolument pas, ça m'a juste apparu. Non, je dirais que je pense que les enjeux restent sensiblement les mêmes. Okay. Peut-être, par contre, je veux dire, c'est sûr que si on y va avec les milieux de travail, tu sais, ça, on veut pas, on voit quand même des différences de genre dans certains milieux de travail. Mais c'est ça, parce que j'ai pensé justement à la construction, je me suis dit, c'est relativement plus facile
quand t'as un casier de te réinsérer en construction, puis souvent, ben, c'est un domaine majoritairement masculin. Fait que je me dis, pour une femme qui a peut-être pas nécessairement encore trouvé le domaine de ses rêves, etc., puis là, elle a pas nécessairement cette opportunité-là de la construction parce qu'elle a peut-être pas je sais pas, le physique ou peu importe, plein d'autres raisons, ou que ça l'intéresse juste pas pantoute. C'est pour ça que je me demandais si il y a peut-être plus un enjeu. Je dirais que ça reste un peu le même enjeu, que c'est plus la nature des charges. Tu sais, c'est sûr qu'au Québec, bon, il faut aller voir est-ce que tes charges sont en lien avec l'emploi sur lequel tu appliques. Ça va être le même principe, peu importe c'est quoi le milieu d'emploi. Tu sais, si la personne en question a des charges qui sont reliées, ben ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, que je dirais homme ou femme, dépendamment de c'est quoi l'objectif, la logique reste la même après. C'est vraiment d'aller voir, bon, ben est-ce que c'est relié ou non, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que déjà en partant, tu sais, l'emploi là, chez les femmes, là, le nombre d'options où ils peuvent travailler n'est pas déjà limité comparativement aux hommes? C'est un bon point que tu amènes. C'est sûr que si on rentre dans les métiers un petit peu plus stéréotypés féminins, style, travailler en éducation, travailler avec les enfants, on rentre avec des personnes vulnérables. Donc, dès qu'on travaille avec des personnes vulnérables, ben, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile d'aller travailler dans ces milieux-là. Est-ce que c'est impossible? Encore une fois, ça dépend de la nature des charges. On marque quand même un petit peu plus d'ouverture, là. Mais ça reste que c'est sûr que oui, ça peut nuire. À ce moment-là, bon, ben, c'est d'aller voir, OK, bon, ben, qu'est-ce que t'aimes de ces métiers-là? Tu sais, c'est quoi que t'aimes de travailler avec cette clientèle-là? Puis comment qu'on peut aller la transposer ailleurs? Ben, je m'en allais là aussi, là, tu sais, justement, au Québec, il y a des lois qui protègent les employés. En tout cas, ben, dans le sens que quand t'appliques pour une job, tu peux pas te faire discriminer par le simple fait que t'as un casier judiciaire s'il y a pas de lien avec l'emploi. Ouais. Mais on le sait que ça, c'est théorique. Je veux dire, c'est sur papier, mais les employeurs, ils vont donner souvent une autre raison. Ils vont dire, ah ben, si on a trouvé quelqu'un d'autre, etc. C'est très subjectif aussi. Exactement, c'est ça. Toi, Yubi, t'as-tu déjà eu une expérience? Non, arrêtez ça. Tu sais, la personne qui dit, nous autres, tout est scruté à la loupe. C'est pas compliqué, là. Tu sais, je veux dire, t'envoies ton CV, là, puis nous, on est inclusif, etc. Puis, tu sais, tu vas te faire regarder pareil. OK, t'as un dossier criminel, là, tu peux quand même postuler, etc. Mais s'il y en a 8 candidats qui n'en ont pas de dossier criminel, tu sais, ça, c'est la gestion du risque qu'on appelle. Ils vont pas prendre de risque, là. Mais en même temps, il y en a qui prennent ce risque-là, tu sais, puis c'est génial. Puis je pense pas qu'il y ait eu à le regretter, ces personnes-là, je pense pas. Parce que quand tu donnes, là, je suis fatigué avec ça, quand tu donnes la chance à quelqu'un qui croit vraiment qu'il en a juste pas de chance, il est dévoué, il est là, puis il est en action. Mais honnêtement, c'est ça la réhabilitation sociale. Comment en fait réduire les récidives, réduire la criminalité dans une société, c'est de donner une chance, c'est de l'aider à se réinsérer. Parce qu'après ça, quand elle a un but de vie, puis qu'elle est heureuse, puis qu'elle est épanouie, elle va pas se retourner dans la merde parce qu'elle aime pas ça, là, passer temps en détention, perdre son logement, comme y a personne qui aime ça, tu sais. Il y a quelque chose qui se passe quand on change de... Ouais, OK. Quand on change de mode de vie, OK? Quelque chose qui se passe, OK? Ça s'appelle le stress. Okay? Le stress, là, OK, est différent, OK? Il y avait plus de stress. Quand je suis allé à la rue, OK, j'ai tout laissé mon passé de côté, j'ai bloqué tout le monde, j'ai changé de téléphone. J'ai fait « Wow! OK, je suis dans la rue, ben c'est-tu que je suis bien? » À cause du stress que j'avais tout le temps à répondre à du monde, puis hey, what's up, viens nous voir. Tu sais, toutes ces cochonneries-là là, d'un monde qui devrait même pas exister, mais qui est là pareil. Quand t'étais 100% dans la rue, tu veux dire? Ouais, là, non. Mais quand je suis tombé dans la rue, OK, moi, j'ai tourné le dos à mon passé. Ouais. Puis ça m'a tellement fait du bien, là. Là, j'étais dans la rue, c'était une autre histoire. Mais le stress était différent. C'était pas pareil. Ce stress-là, c'était pour m'en sortir. C'était faire des démarches, comprendre ce qui se passe avec moi, puis etc. C'est d'avoir fait le clivage avec ton ancienne vie qui t'a déstressé, là, de devoir répondre à ça. Exactement. Puis quand tu trouves une job, puis tu goûtes à cette tranquillité-là, à part le fait d'aller travailler qui est nouveau, puis peut être nouveau, tu sais, etc. Mais tu te rends compte que je suis bien moins stressé dans la vie. Tu sais? Il y a beaucoup moins de toxicité autour de moi. C'est vraiment cool. Puis ça, là, ça vaut bien plus que de l'argent, là, je vous le dis. Mais amenez-en quand même de l'argent. On a besoin. Non, mais c'est un outil très puissant. L'argent, c'est un outil très puissant pour aller de l'avant, je vous le dis. Fait que... Parce que l'argent achète. On n'embarquera pas là-dedans.
Je dis souvent à Camille en blague que l'argent achète le bonheur. Mais c'est pas vrai. Ça achète pas le bonheur. Non, on l'a pas du gain sur le long terme, là. Puis tu sais, c'est souvent ça aussi, des fois, qui vont amener certaines personnes dans la criminalité, ça va être l'appât du gain, mais sur le long terme, est-ce que, comme tu as dit, est-ce que ça va équivaloir le niveau de confort de pas avoir ce stress-là à tous les jours, de te réveiller puis que quelque chose de grave t'arrive, tu sais, je veux dire, je sais Petite pas. parenthèse sur l'appât du gain, c'est vraiment drôle parce que tu m'avais dit quelque chose. Tu m'avais dit quelque chose. En fait, t'avais dit à un participant, quand je faisais mon stage, t'avais dit ça à un participant, puis je l'utilise tout le temps parce que maintenant, je fais du suivi de probation. Puis, tu disais dans l'appât du gain, comme souvent quelqu'un qui, je sais pas, qui... Par exemple, on va prendre la vente de la drogue, qui va se faire un 10 000 en une batch qui vend, puis OK, cool, vraiment cool. Après ça, il se fait prendre, puis il va passer 2 ans en dedans. Ben, 2 ans, mettons que tu fais 40 000 par année, c'est 80 000. Mais tu viens de perdre 80 000 de salaire pour... T'as perdu beaucoup plus. Pour 10 000 piastres en une run, tu sais. Ça peut pas vraiment être un indicateur. C'est pas... Puis là, en plus, t'as un casier, ça vient avec plein d'enjeux. Après, c'est justement, la réinsertion peut être difficile. Tu peux avoir perdu ton logement. Comme, Exactement. c'est inimaginable la quantité de conséquences que t'as, qui au final, ton 10 000 piastres, on s'en fout, là. Ben oui. Le temps et l'argent que t'as perdu n'en valait absolument pas la peine. Les 2 ans que t'as fait, quand tu sors, c'est du rattrapage. Mm. Où en est rendu le monde? Tu sais, Ouais. qu'est-ce qui se passe? L'impact sur la santé mentale aussi, là. L'incarcération, Exactement. on se le dira, c'est pas Exactement. doudou, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Sur la santé mentale, t'as dit? Ouais, Oui, oui, c'est ça, l'impact de oui. Mais ça a été l'incarcération. prouvé, Ouais. ça a été prouvé Ben oui. scientifiquement que être dans un endroit restreint, clos, ça c'est pas bon pour la... c'est ça, Absolument, exactement. absolument, Il y a ouais. rien qui se développe, il y a pas grand-chose qui se développe. Pas de part la stimulation reine, tant que ça. Ben oui, fait puis que- je veux dire, c'est pas des licornes puis des marguerites, là, le temps Ah de bon? détention, tu sais, je veux dire. Il y en a qui peuvent se transformer en licorne. Il y en a qui ont... En tout cas. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Rapport. Ouais. Mais pour revenir à... Là, je reviens tantôt, on parlait de justement les employeurs, les préjugés, que, tu sais, si t'as 8 CV, tu vas prendre quel. Toi, t'as-tu déjà fait... Là, t'as ton entreprise, fait que tu gères ta Ouais. vie, mais t'as-tu déjà fait face à ça? As-tu déjà essayé d'avoir des emplois comme salarié, puis que Ouais, tu te passé, faisais ouais. poser ces questions-là, ou que tu te faisais faire un background check, puis que ça t'a mis des bâtons dans les roues, que ça t'a découragé? Ben oui. Ben découragé, c'est difficile de me décourager. Je suis au monde. Force de caractère. Tu sais, je suis... Écoute, la déception, j'ai vécu toute ma vie dans la déception. Fait que c'est même plus... Je sais même plus ce que ça veut dire, ça. Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais oui, j'ai vécu ça pas souvent parce que j'ai rarement cherché de job dans la vie, là. OK, mais quand j'en ai... Comme toi, Camille. Mais quand j'en ai cherché... Ouais, j'ai fait face à ça souvent. Pour les fois que... En fait, à chaque fois, puis là... Tu te faisais demander si t'avais un casier? Ouais, Ok. puis je me faisais demander si j'avais un casier, puis dès que j'entendais ça, j'avais même plus besoin, je fermais le... Tu sais, j'arrêtais dans le processus, je m'en crise, puis tu sais... Qu'est-ce que tu répondais? Tu répondais-tu avec Je honnêteté? répondais même pas. Ok. Moi, dès que tu me demandais, ou dès que je lisais sur Le formulaire. le formulaire, as-tu un dossier criminel, j'allais pas plus loin, là. Mm. J'allais juste 0 plus loin. Tu dirais ça fonctionnera pas. Fait que- Ben, ça fonctionnera pas. Non. Ouais, game Sabotage. de fou, fuck, ouais, exactement. Mais elle a été là mon erreur. Parce que, tu sais, est-ce que ce que j'ai fait est en lien avec le travail que je fais? Ça fait combien de temps? C'est quoi mes forces aussi? Puis mon expertise, parce que j'en avais quand même, tu sais, j'avais quand même suivi des pseudo-cours, là. J'ai eu des pseudo-diplômes. Fait que, tu sais, c'est plein d'affaires comme ça. Pseudo-diplôme. Ouais, dans le temps. Dans une boîte de céréales, Non, là, j'ai mettons. appelé ça dans le temps des attestations. OK. Ok. Des attestations. Mais c'est pas pseudo. Ben non, c'est l'attestation. C'est pas rien. l'attestation, je veux dire. Ça, là, c'est des trucs, en tout cas, parce que ça, c'est des, pour moi, ça a été des illusions. Puis, tu sais, d'arriver avec cette attestation-là, puis, come on! Tu sais, Ah oui, ouais. puis, non, puis j'en ai eu. Mais attends, des attestations de quel genre? Hein? Orientez-moi un peu, là. De quoi? Mais non, mais pas par rapport à eux. Moi, je parle avant de connaître. Tu sais, Ouais, mais mais quel genre d'attestation que t'allais chercher où? Ben, j'ai suivi deux ans de cours en pâtisserie-boulangerie. OK. Pâtisserie-boulangerie. Mais c'est cool. Ben, certain que c'était cool. Chris, t'aurais dû nous apporter des brioches à matin. Ouais, mais non, mais ça fait partie des 3 mois. Ouais, parce que, oublie ça. OK.
J'ai fait 1 an et quelques de menuiserie. OK. J'ai fait 1 an et quelques de rembourrage. Tu sais, tous des jobs dans le temps que c'était supposé d'être in puis que ça allait rapporter. Puis à chaque fois que j'allais là avec mon attestation, ben là, écoute, ça fonctionnera pas, tu sais. Puis tu penses que c'est à cause du casier à ce moment-là que ça fonctionnait pas? Ben, souvent, je me suis pas rendu, comme je t'ai dit, jusqu'au bout du processus. Puis d'autres fois... D'autres. Ouais. Moi, je crois que c'est une des options à regarder, tu sais. On peut pas non plus tout leur dire, je suis pas allé au bout du processus, je peux pas supposer si c'est à cause de ça ou pas, on va pas non plus les traiter de sorcières. Mais en même temps, tu sais... quand tu reçois pas d'appel après, tu sais, ou un truc dans le ça tourne, tu restes dans le doute, puis c'est comme, OK, je vais m'arranger tout seul avec mes problèmes, puis... C'est le fun, excuse-moi. J'allais faire un peu du pouce sur ce que tu disais, tantôt tu parlais de la préparation à la question du casier, là, tu sais, que ça fait partie de qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais, de se dire, OK, que si tu te fais poser cette question-là par l'employeur, qu'est-ce qu'on dit, tu sais. C'est très important. Oui, puis il faut la préparer, cette question-là, mais ça reste que souvent, même quand on le prépare, on va dire, hey, c'est super vulnérable de te faire demander ça va sûrement être très, très inconfortable. Puis je pense que c'est un peu ce que tu as vécu, de dire, OK, tu t'as fait demander, ça te tente pas de retourner là-dedans, puis là, tu quittes. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est de se dire, OK, bon, mais d'être confronté, une démarche de réinsertion socio-professionnelle, ça vient aussi avec cette vulnérabilité-là, qui est la première vulnérabilité, qui est de demander de l'aide, parce que c'est pas facile à faire du tout. Puis la deuxième, c'est de retomber toujours là-dedans, parce que de te faire poser la question du casier judiciaire, c'est un peu de te faire retomber dans tes délits, puis on le comprend, il faut qu'elle soit demandée d'une certaine manière. On comprend pourquoi l'employeur le demande, mais c'est aussi extrêmement inconfortable pour la personne, puis t'es pas le seul que ce réflexe-là de se dire, hey, si on me le demande, je m'en vais, ça me tente pas de faire ça, tu sais. Moi, ce qui me tuait, là, ce qui me désolait, là, qui me mettait sur une dépression, là, c'était vraiment... on a tous le droit à une deuxième chance, puis tu sais, là, encore d'autres discours, en tout cas, qui vont nulle part, en fait. Puis quand tu la demandes, cette chance-là, peu importe la manière que tu la demandes, comme en faisant application pour une job, justement, tu sais, etc., puis qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas rien, où on te refuse, puis on te donne pas, surtout quand on te donne pas raison. What the fuck? Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. C'est vraiment pas le fun. On n'ira pas jusqu'à là, mais quand même, dites-nous pourquoi, tu sais, pour qu'on puisse s'améliorer, nous autres, de notre côté, tu sais. Mais c'est ça, mais quand, tu sais, il n'y en a pas les structures. L'être humain, des fois, va pardonner, souvent. Puis surtout, dans les domaines que vous travaillez, le pardon est là et de mise. Tu sais, pas le pardon, mais la chance. Tu sais, laisser la chance au coureur. Tu sais, mais souvent, les structures pardonnent pas eux autres. Tu sais. On établit des règles, des critères, justement, par rapport à la gestion de... non, mais ça va revenir, mais ce que je veux dire, c'est faut que je le trouve. OK, mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça va revenir. C'est bon, ça va revenir. Ça va revenir. La gestion du risque, aussi. La gestion du risque. C'est revenu. La gestion du risque, OK, on l'apprend de cette façon-là, OK, beaucoup, OK. On va mettre des lois, des critères, des mandats, OK, pour justement souvent gérer le risque pour pas que ça entache l'organisme, ou peu importe, ou même au travail, les entreprises qui n'engagent pas, leur gestion du risque est faite avec des critères, puis etc., OK? Bien rigide pour pas, pour pas avoir géré le risque eux autres mêmes. Mais moi, je pense que la gestion du risque doit partir de, justement, des employeurs, de leur force, leur capacité aussi, OK? Du soutien qu'ils ont, puis la même chose de la personne qui veut se faire engager. La gestion du risque doit pas être... unidirectionnelle. Ouais, exactement. Puis elle doit être... OK, là, je m'en vais dans un dossier que j'ai pratiqué hier. OK, je vous le dis. Fait que... non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut oser? La gestion du risque doit pas être... OK, il faut juste laisser la chance au courant, man. That's it. C'est tout. Puis de mettre des critères, justement, pour gérer les risques, pour faire attention à nous autres. Attention à quoi, man? Comme, attention à quoi? Quand tu t'établis des critères ou des mandats rigides, ou etc., t'es en train de mettre tout le potentiel des professionnels et des usagers dans une boîte, là. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Bon, c'est pas là où je voulais aller, mais j'y ai été. C'est bon. Mais non, mais c'est parfait. Aidez-moi. Mais excusez-nous.
Mais je veux revenir un peu sur ce que tu disais, Camille, tantôt, là, de la vulnérabilité déjà de demander l'aide. Après ça, quand t'es confronté à ces questions-là, c'est encore vulnérabilisant. Dans le cadre de la boussole, comment est-ce que vous préparez les participantes à ce genre de choses-là? Tu sais, je sais que vous avez des ateliers, veux-tu nous en parler un peu plus? Tantôt, Yubi t'en a parlé, là, tu sais, comment tu réponds à cette question-là? Tu sais, mais si t'as un formulaire ou quoi que ce soit, ben beau, tu connais tes règles dans les faits, mais comment... Tu connais tes droits, je veux dire, dans les faits, c'est pas toujours réaliste, c'est pas toujours la réalité. Comment est-ce que vous préparez du mieux que vous pouvez les participantes à ce genre... dans le fond, à des entrevues, le processus d'emploi, dans le fond. Oui, il y a différents volets à la boussole. C'est sûr qu'on a tout un suivi individuel. Donc, durant le 3 mois, plus ou moins, que je parlais tantôt, qui peut s'attendre jusqu'à 2 ans, dans certains cas, il va y avoir une rencontre individuelle à chaque semaine avec la personne. Fait que, on va vraiment s'adapter à ce qu'elle veut faire. On va l'accompagner tout au long du processus. Mais il y a aussi d'autres types d'activités. Donc, on a des groupes de recherche d'emploi, que ça va être un petit peu plus technique, là, vraiment au niveau des applications, de pouvoir faire avancer les démarches. Mais on a aussi des ateliers aussi au niveau du savoir-être, savoir-faire en emploi. Donc, ça permet d'aller chercher une globalité un peu là, au niveau du processus, mettons. Puis au niveau de la préparation, qu'est-ce qu'on disait? Mais tout ce qui est en lien avec le casier judiciaire, ben c'est sûr qu'on va préparer la fameuse question de est-ce que tu as un casier judiciaire qui, si on l'espère, l'employeur va demander si c'est en lien avec l'emploi ou non. Mais sinon aussi, ça va être juste de préparer à tout ce processus-là en ayant un casier aussi. Là, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, comment qu'on rassure l'employeur par rapport à ça, de répondre à cette question-là de la façon la plus adaptée à la situation de la personne possible. Mm-hmm. Cool. Ouais. Mais oui, puis tu parles de l'atelier de savoir-être, savoir-faire. Je pense que le savoir-être est super pertinent aussi parce que encore, tu sais, comme Yubi t'a dit tantôt, des fois, justement, tu passes du temps en détention, tu reviens, tu sais plus comment ça marche, tu sais, t'es comme tellement déconnecté, t'as été isolé pendant tant de temps. Fait que c'est comme de réapprendre un peu un fonctionnement en société, tu sais, sans vouloir mettre les gens dans un moule, puis c'est comme ça, puis that's it, mais de quand même juste avoir à apprendre un savoir-être, puis fait que vous avez vraiment des ateliers, là, je vais pas faire comme si je le savais pas, là, je sais, fait que je vais, tu sais, justement sur la communication, la gestion des émotions, la gestion de la... Gestion de conflit, dans stress, en milieu d'emploi. Pour des personnes, mettons, qui n'ont pas été en emploi depuis plus de 10 ans, ben, tu sais, de se préparer à ces situations-là, de travailler dans une équipe, de devoir communiquer des insatisfactions au niveau d'un emploi ou de juste communiquer une situation que t'aimes pas ou que tu te ramasses dans une situation que c'est super, super stressant, comment je gère ça, dans le fond. Ça permet vraiment de juste se préparer puis de faire en sorte que sur le long terme aussi, on va chercher un maintien. Même chose aussi au niveau de la motivation, tu sais. C'est quoi qui va te garder motivé dans ce processus-là, tu sais, au-delà du salaire, mettons, là, c'est facile à un moment donné de retomber dans une roue qui tourne ou qu'on n'est plus bien puis qu'on a envie de retourner vers des vieilles habitudes, mais comment qu'on reste motivé là-dedans, tu sais? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que ça va te motiver sur le long terme, tu sais? Ouais, exactement. Tous ces ateliers-là permettent en fait d'aller chercher le plus d'habileté possible. Oui, puis ils sont super pertinents. Puis là, oui, vous, ça s'adresse exclusivement à la clientèle judiciarisée, mais c'est super pertinent pour tout le monde. Moi, je me rappelle, je pense que c'est une des premières fois que je rencontrais Yubi. C'était quand moi, je donnais l'atelier sur la gestion de conflits. Je sais pas si tu t'en rappelles, Yubi. Puis t'étais revenu comme... Tu sais, t'étais pas à 100% dans le programme. Je pense que tu l'avais déjà fini, mais t'étais comme revenu juste pour comme une couple d'ateliers. Puis j'avais donné l'atelier sur la gestion de conflits. Puis t'avais full participé. Puis c'était vraiment intéressant. C'était vraiment le fun. T'étais comme t'animais quasiment le groupe. Mais tu t'en rappelles-tu? Ben, un peu. Ben, je m'en rappelle. Il me semble que ça avait... Ben, c'est pas... Ça avait levé. C'était il y avait du monde. Mais en fait, ce qui est cool de ces ateliers-là de savoir-être, c'est que ça crée souvent des groupes de discussion aussi. Exactement. Ça fait de l'appui par les pairs. Je veux pas, là, ça fait comme un petit réseau d'entraide. Oui, puis de l'expérience de tout le monde, tu sais, tout le monde peut parler de son expérience, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, de comment toi t'as géré tes conflits, puis on en a tous, tu sais, puis dépendamment de comment on gère nos conflits, moi je suis à fond dans l'évitement, là, je déteste le conflit, la confrontation, fait que je me referme, puis je suis dans l'évitement, mais des fois, c'est pas mieux. Là, à un moment donné, il faut que les choses se disent, puis il faut que les choses se parlent pour pouvoir être mieux, puis être à l'aise dans son milieu, puis dans son environnement. Là. Puis si ça l'a jamais été appris, ben je veux dire, il faut à un moment donné l'apprendre, tu sais. Puis c'est ça. Et encore une fois, si t'as pas travaillé pendant 10 ans puis que tu te ramasses dans ce genre de situation-là, ben c'est normal de vouloir aller chercher des acquis par rapport à ça juste pour pouvoir se préparer, tu sais. Ou juste d'en parler. Tu sais, il y a des gens qui vont arriver puis ils savent déjà tout, mais qui vont juste aller chercher un petit refresh ou qui ont juste envie d'avoir un peu l'opinion des autres. Puis tu sais, quand je disais aussi le support par les pairs, je pense que le programme offre ça aussi. Tu sais, on remarque aussi un espèce de réseau de soutien qui se fait par les gens qui participent
pour ceux qui sont dans les activités de groupe, mettons, là, que, tu sais, s'il y en a un qui vit une réussite, ben, ils vont dire, hey, good job, c'est vraiment hot. Puis ils vont se donner des conseils entre eux aussi pour que le processus se passe bien. Fait que ça, c'est le fun d'assister à ça aussi, là. C'est le fun, je trouve, aussi, au-delà des rencontres individuelles, où est-ce que, oui, vous apportez un accompagnement très individualisé, ben, c'est ça, pour l'individu, mais le fait d'avoir les groupes de recherche d'emploi, où est-ce que tu peux quand même échanger, parler de tes expériences, c'est encourageant, les ateliers, où est-ce que les participants peuvent échanger aussi, ça crée un réseau. Puis, tu sais, oui, il y en a des fois qui sont encore en probation pendant qu'ils sont en train de faire ce programme-là, puis ils ont comme, mettons, un interdit de... Ouais. Quand c'est dans les groupes, c'est correct. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, vous autres aussi, je sais que vous faites quand même un peu de la gestion qui commence pas à parler de leurs exploits, là, tu sais. Non, exact. De se concentrer vraiment sur la raison pourquoi ils sont là. Exactement. Mais c'est quand même du support à travers les hauts et les bas, ce qui est quand même, au-delà de tout ce qui est la judiciarisation, mais tu sais, juste à travers ce processus-là de réinsertion, c'est cool d'avoir des personnes qui vivent la même chose que toi puis qui t'appuient là-dedans, tu sais. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que, Yubi, tu vas des fois un peu à la boussole? Ben, je sais que tu vas dans les bureaux, mais mettons... Ouais. Non, mais je veux dire, comme avec les participants actuels, tu vas... Non, mais souvent, je fais un passage éclair. Ben, pas éclair, je prends 2-3 minutes, je reste là, je parle avec ceux que je connais déjà. OK. Puis, je dis salut, ça va. Puis, je les recroise dans la rue, je les recroise dans l'immeuble, je les recroise... Ouais, mais ouais, je fais mon tour. Fait qu'ils savent que toi, t'as déjà été participant. Ouais, clairement. Ben... Pour ceux qui sont là depuis un certain temps. Ouais. Les nouveaux, ben, peut-être qu'ils l'apprennent de bouche à oreille, mais ouais, clairement. Nice. Ouais, c'est cool. Je voulais savoir comment vous est-ce que vous aviez comme quelque chose de plus que ça vous tentait de raconter? Tu sais, je sais pas. Comment vous vous sentez par rapport à ça? À l'épisode, à vos vies, à votre job, à vos jobs, à vos... Est-ce que vous avez quelque chose de... Écoute, moi, en fait, je trouve ça vraiment trippant. Juste, tu sais, au-delà de la boussole, mais tout ce processus-là d'accompagnement, puis de juste d'être là, dans cette espèce de tournant-là, où qu'une personne a envie d'aller de l'avant, puis sortir de ce mode de vie-là, dans lequel... Tu sais, veut pas, il y a une raison pourquoi il y a des personnes qui peuvent rester dans la criminalité, là, au sens large pendant vraiment longtemps, c'est parce qu'il y a quand même un sentiment de reconnaissance là-dedans. De sortir de là, puis de se dire, OK, là, on est comme à ce crossroad-là, où on se dit, OK, là, on passe à autre chose, puis on s'en va chercher tes forces, puis on s'en va ailleurs. C'est vraiment un beau privilège, en fait, d'accompagner les gens dans ce processus-là. Il y a des hauts et des bas, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais de justement d'accompagner la personne dans les hauts et les bas, s'adapter à sa situation, de vraiment aller voir tout ce qui est positif, puis d'aller chercher aussi un réseau de sécurité. Parce que, tu sais, on en a pas beaucoup parlé, mais on travaille énormément en partenariat avec d'autres professionnels, que ce soit les autres professionnels du WAI, fait qu'on va parler de dialogue, que t'as un peu abordé, mais tu sais, les travailleurs de rue, que ce soit, ben, vous, en fait, le suivi en communauté, les travaux compensatoires, peu importe, tu sais, tous les intervenants, que ce soit aussi ceux en maison de transition, les intervenants en toxicomanie, peu importe, les travailleurs sociaux, etc. D'avoir ce réseau-là pour accompagner la personne, je veux dire, c'est encore une fois, c'est un beau privilège. Puis quand on arrive à l'espèce de point où que la personne, elle se dit « Hey, je pense que là, j'ai atteint mon objectif, puis je suis bien, puis je peux, genre, continuer sans vous », ben c'est un beau moment, puis c'est encore une fois, c'est ça, c'est le fun de pouvoir parler de ce processus-là, parce que c'est du positif au final. Ouais, vraiment. Je sais pas si ça te fait résonner quelque chose, qu'est-ce que j'ai dit. Avais-tu quelque chose à rajouter, oui? Ben, tu sais, on a vraiment pas tout dit, mais on a quand même dit vraiment l'important et l'essentiel. Moi, pour vrai, ce service-là m'a donné un grand coup de main. Puis là, après ça, ben, là, tu sais, je suis rendu ailleurs, mais j'ai quand même une proximité avec eux. C'est génial. Merci. Je voudrais remercier... Je peux faire un remerciement? Oui, absolument. Il y a 2 personnes que j'ai rarement remerciées, là, je m'en souviens pas. En tout cas, bref, c'est Jacinthe, ma coordonnatrice, Jacinthe Grenon, et Marie Sparé. C'est ça? Oui. Marie Sparé, la directrice, en fait. Je les ai vraiment remerciés. Ils ont été vraiment... ils m'ont ouvert la porte, viens avec nous autres, ils m'ont offert de travailler là, puis encore là, ils me soutiennent, puis ils m'offrent... il y a plein d'opportunités, puis je voudrais les remercier. Fait que, ben c'est ça, je viens de le faire. Ben merci d'avoir remercié. Puis je tiens à dire, là, évidemment, on a parlé de la boussole parce que tu représentes la boussole aujourd'hui, mais...
sais, au Québec, ben, la SRSQ qui produit le... Ben, pas produit, mais parce que je sais pas si... Qui produit le podcast que je représente, en fait. Ils sont... c'est l'association là, qui part... Ben, pas parraine, mais en tout cas, il y a plusieurs organismes membres de cette association-là au Québec. Donc, il y a plusieurs ressources en employabilité aussi au travers le Québec, dans d'autres villes, qui offrent sensiblement les mêmes services. Donc, tu sais, il n'y a pas juste à Montréal que ça se passe. Fait que peu importe vous êtes où au Québec, il y en a des organismes. Puis si vous connaissez des gens qui se cherchent qui sont dans une situation similaire puis qui veulent se réinsérer en emploi, il y a des organismes pour aider. Puis, tu sais, c'est super important de connaître les organismes. D'ailleurs, sur le site de la SRSQ, il y a la liste de tous les organismes qui sont membres de l'association, pour que les gens puissent aller voir c'est quoi qui est au Québec. Petite parenthèse pour le grand public. Fait que merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, vraiment, là, d'avoir partagé votre temps puis de nous avoir parlé de votre expérience personnelle et professionnelle. C'est vraiment très apprécié. Merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Merci. Le balado-diffusion Les Voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Les épisodes sont co-réalisés par Jules Grégoire Moisan et Mélina Plourde et sont animés par moi-même, Mélina. Finalement, l'enregistrement des épisodes s'est fait au studio chez Denise à Montréal. Si tu as aimé ce premier épisode de la 2e saison du balado Les Voix de la réhabilitation, merci de le partager sur tes réseaux sociaux et de laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour vrai, ça nous aide énormément à faire connaître différentes perspectives de la réhabilitation sociale des personnes judiciarisées au Québec. Finalement, tu pourras trouver plus d'informations sur la SRSQ et sur nos invités dans la description de l'épisode. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.